Depuis le palais royal des Adigo et alliés, une majestueuse procession dédiée à la paix marque le début des festivités de l'apothéose de Bakate Anezan 2024. En tête de cette marche solennelle se trouve le roi Nana Ane Orinikokwam de Sou 15, roi des Mina. Le point d'orgue de cette cérémonie se situe à Apunukpa, un lieu historique empreint de mystère. Et tout commence ici par des offrandes offertes aux divinités de la lagune et des océans. C'est ici que les populations venues de divers horizons se sont rassemblées pour célébrer la 7e édition de cette fête identitaire des Mina. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, native du milieu, a représenté le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, à cette célébration. Cette édition entend faire de la ville d'Anéhor un véritable symbole d'intégration multiethnique. Le thème de cette année est Anéhor, symbole d'une intégration multiethnique, une richesse des pères fondateurs. Oui, nos pères fondateurs ont intégré tout le monde, émigré de l'ancienne Gold Coast et les ethnies de l'ère Adja-Tado à leur groupe ethnique, du côté du père comme du côté de la mère, pour donner à Anéhor sa population multiethnique que nous connaissons aujourd'hui, malgré les aléas et les vicissitudes de l'histoire. À Anéhor, à Goué, à Djigo et à Baudranfort, nous vivons ensemble. Nous vivrons ensemble aussi longtemps que Dieu et nos ancêtres nous béniront. Cette année encore, la fête a rassemblé les Mina venus du Ghana, du Bénin et de la diaspora, tous unis pour préserver les valeurs culturelles et historiques qui forgent leur identité. Le roi Nana Ane Orinikokwam de Sou 15 a exprimé le vœu que cette fête devienne une source encore plus grande d'union entre les Adigo et les autres ethnies. Nos patriarches ont posé des jalons d'une richesse immatérielle qui transcende les origines et les appartenances. Aujourd'hui, nous sommes les gardiens de cette richesse et il nous appartient de le protéger avec la même détermination. Notre cohésion, notre capacité à vivre ensemble, notre entente, malgré de minimes divergences, sont des atouts que nous devons renforcer à l'image des valeurs que prônent les autorités au premier plan de ce pays. Anéhor, de par son histoire, reste un exemple vivant d'une intégration réussie, malgré quelques embûches inhérentes à toute vie ensemble. Nous voulons vivre ensemble en harmonie, en prenant compte sur tout notre passé et en donnant une valeur pour le futur. Futur pour lequel nous devons tous travailler avec abnégation et promouvoir l'entente, la cohésion, la fraternité, l'amitié vraie et créer la prospérité pour nos frères et sœurs dont nous avons la charge. Les valeurs prônées par les Adigo à travers Anezan s'alignent parfaitement avec celles du gouvernement. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, représentant le chef de l'État à cette apothéose, a salué cette convergence. Elle a profité de l'occasion pour appeler les différentes ethnies qui composent la ville d'Anéhor à plus de solidarité et d'entente afin de mieux promouvoir le développement de la localité. Ces valeurs de paix et d'entente mutuelle dont toutes les communautés de notre cher pays, le Togo, ont besoin, méritent d'être inculquées aux générations actuelles et futures, comme nous le recommande au quotidien le chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé.
C'est ce qui ressort fondamentalement d'ailleurs de la déclinaison du thème de cette 7e édition de la fête Bakatoué Anézan. Pour le Togolais lambda, la ville d'Anéron est uniquement constituée de populations venues d'Elmina, c'est-à-dire des Mina. Votre thème fait un précieux rappel de l'histoire. Ainsi, nous apprenons qu'en dehors des Fontis d'Elmina, de Winneba, d'Anomabo et de Cape Coast, d'autres ethnies sont venues d'ailleurs, autres que du Ghana, pour participer à la viabilisation de la cité naissante appelée Anéron. Parmi ces groupes ethniques, nous citerons les Adangbe, les Bossi, les La, les Sompé et les Afro-Brésiliens. Et depuis près de 4 siècles, ces différentes ethnies ont toujours cohabité dans le calme et la sérénité. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous comprenez donc que cette 7e édition de la fête identitaire des Mina constitue une véritable restitution de l'histoire qu'il faudra s'approprier pour comprendre la diversité culturelle dont regorge la ville d'Anéron. Pour notre part, nous voudrons bien féliciter les organisateurs de cette fête et en même temps les inviter à prendre prétexte de cette occasion de retrouvailles pour promouvoir davantage le vivre ensemble, les activités culturelles dans cette magnifique ville d'Anéron, tricentenaire et 2 fois capitale du Togo, dont le positionnement à l'embouchure en bordure de la mer constitue un véritable levier économique pour son propre développement. Créé en 2016 par le roi Nana Ané au Hinikokwam Dossou 15, Bakatoué Anézan a pour mission de renforcer les liens de solidarité entre les Minans et les autres communautés de la ville d'Anéron. Aujourd'hui, cette fête identitaire résonne bien au-delà des frontières togolaises, devenant un symbole de paix, d'union et de vivre ensemble pour tous les filles et fils Adigo et leurs alliés.